Qui est là? Je suis de la tribu Baiman. Autrefois nous vivions cachés dans les montagnes, loin des conflits du monde. Il y a 2 ans, les officiers nous ont accusés de crimes sans nom et ont massacré notre peuple. Ce jour-là, les anciens ont été sauvagement tués. Les femmes et les enfants ont pleuré. En un instant, c'était un champ de mort. Moi, le survivant, j'ai appris par hasard que ma sœur était encore en vie. Sœur, sauve-moi. Elle est emprisonnée dans ce maudit bureau. Cette nuit, je vais nettoyer ce bureau de leur sang et la sortir de cet enfer. Comment oses-tu pénétrer ici? Tu cherches la mort. HMPH. Le tueur en chant. Pourquoi es-tu entré ici? Que cherches-tu? Assez de bavardage. Ma sœur Yanner. Est-ce toi qui l'as emprisonnée? Voici le jade de Yanner. À genoux. C'est toi. Tu es le 2e prince. Ne dis pas que c'est toi, sous ce ciel. Qui pourrait savoir que le bureau le plus redouté par l'empereur est en fait créé par le prince? Toi. Tu me reconnais. Tous les hommes de la tribu Baiman ont été massacrés. Comment devons-nous traiter les prisonniers restants? Veuillez donner vos instructions, prince. Yanner, n'aie pas peur. Ta sœur vient te sauver ce soir. Oui. La vengeance du massacre de notre tribu. Je ne l'oublierai jamais, même dans la mort. Massacre de la tribu. N'as-tu pas une sœur? Chien de traître, que as-tu fait à ta Yanner? Je veux la voir. D'accord. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Tu veux que je rejoigne le département des esprits? Non. Je veux que tu t'infiltres dans la résidence de Ning, et que tu séduises Yue Jing, pour m'aider à devenir l'héritier du trône. Jamais. Cette petite fille de 7 ans doit être très fragile. Pourquoi moi? Parce que la mère de Yue Jing est comme toi. Elle est aussi de la tribu Baiman. Donc tu comptais m'utiliser depuis le début? Exactement. Il y a 2 ans, le prince a placé Yanner au département des esprits juste pour t'attendre aujourd'hui. Même si j'accepte, comment pourrais-je m'approcher de Yue Jing? J'ai entendu dire que la résidence de Ning recrute actuellement des servantes. Pour postuler comme servante, il faut d'abord passer un test de talent. Sur cette table, il y a 17 sortes d'herbes médicinales. Tu dois en choisir. Et me préparer une ordonnance pour la santé et la prévention de la chaleur. Je ne connais pas les symptômes de la princesse. Puis-je les examiner? Deux kians de lobelia, 3 kians de poria, 1 kian de glycyrrhiza et angélica et 8 faines de copti, 5 faines de rhubarbe, 1 kian et demi de tricosante. Que pense Pan? Je suis musicien, mais je sais que l'eupatorium et le bornéol sont de bons remèdes contre la chaleur. Tu as oublié. Comment la princesse peut-elle te garder? Va-t'en. Les ordonnances varient selon les personnes. Princesse. J'ai senti le pouls de la grossesse. Si on ajoute de la glace et de la menthe, cela pourrait nuire au fœtus. Je ne pensais pas que tu serais si attentif. Madame, vous me flattez. Enchant a juste eu de la chance. De la chance. Je vois que tu as des arrière-pensées. Tu es venu préparer. Madame, c'est un malentendu. Enchant n'a jamais eu cette intention. En prenant le pouls. Je t'ai remarqué. Les callosités sur tes doigts. C'est typique d'une personne qui pratique les arts martiaux. Qui t'a envoyé. Madame. Enchant a connu des changements familiaux dans sa jeunesse et a dû se vendre dans une maison de chant. Les callosités sur mes mains sont dues à des années de pratique du kin. Très bien. Si tu es si doué en musique, alors laisse Pan t'évaluer sérieusement. Comment peut-il y avoir une mélodie si semblable à celle jouée par ma mère? Est-ce qu'il y a encore des gens du clan Baiman?
qui joue si bien. Quel est ce morceau? Monsieur, vous me flattez. Cette pièce est un ancien air du clan Baiement, appelé Pensée. Femme. Tu t'es soigneusement préparée. Tu es venue préparée. Tu cherches clairement à séduire le prince Ning. Madame, c'est un malentendu. Enchant ne cherche qu'à servir madame, sans aucune pensée inappropriée. Très bien. Alors détruis ton visage. Et je te garderai. Arrête. Prince, pourquoi êtes-vous venu? Pour que tu la gardes. Elle s'est humiliée jusqu'à vouloir détruire son visage. King Mei. Pourquoi attendre la fin du travail? Votre Altesse, ne trouvez-vous pas cela suspect? La destruction du clan Baiement. La partition ancienne perdue. Comment peut-elle jouer cette mélodie oubliée? Votre Altesse, pardonnez-moi si je vous ai offensé. Enchant ne jouera plus jamais. Ce n'est rien. Vous jouez très bien, comme ma mère le faisait. Je pense qu'elle a de mauvaises intentions. Elle essaie de se rapprocher de votre Altesse. King Mei. Je ne crois pas qu'elle soit comme ça. De plus, vous êtes enceinte. Et vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Enchant remercie votre Altesse. Levez-vous vite. Vous savez jouer Yusu aussi. Seriez-vous lié au clan Baiement? Votre Altesse. J'ai entendu cette mélodie par hasard. Je l'ai aimée. Alors je l'ai mémorisée. Il y a 2 ans, j'ai vu de mes propres yeux la destruction du clan Baiement. Je pensais que Mademoiselle Enchant était comme moi. Elle a vécu cette nuit-là. Est-ce possible? La personne qui m'a sauvée cette nuit était-elle? Sors, fais attention, il y a un piège. Qui êtes-vous, monsieur? Pourquoi m'aidez-vous? Sors, sauve-moi. Yanner. C'est dangereux ici, partez vite. Yanner. Maintenant que je suis entré dans la résidence du prince Ning, le prince devrait tenir sa promesse et me laisser voir ma sœur. Votre performance est pleine de failles. Pourquoi mériteriez-vous une récompense? Pourquoi dites-vous cela, prince? Quand vous vous êtes défiguré. Vous avez été trop déterminé. Après que Ye Jing vous ait sauvé. Vous avez été trop empressé. Vous. Est-ce que tu es tombée amoureuse de lui? Tu m'espionnes. Je te préviens. Tu n'appartiens qu'à moi. Ne nourris pas de vaines pensées. Envers Ye Jing. Tu n'as pas peur que le prince Ning ait un héritier, et que cela affecte ta succession. Alors. Ta première mission est de empoisonner le fœtus dans son ventre. Je sais que je ne suis pas une bonne personne, mais je ne peux pas faire quelque chose d'aussi horrible. Yanner. Yanner, c'est moi ta sœur. Yanner. Pourquoi tu ne dis rien? Ne fais pas peur à ta sœur. Yanner. Qu'est-ce que tu as fait à Yanner? La nuit où notre clan a été exterminé, Yanner a été traumatisée. Depuis 2 ans. Elle est restée muette et apathique. Et ne survit que grâce aux médicaments secrets du département des esprits. Si tu ne veux pas blesser le ciel. Alors. Je vais lui donner une mort rapide. Essaie de la toucher et tu verras. Pourquoi je n'oserais pas? Tu dis que ce charbon ardent. Si je le laisse tomber sur elle. Est-ce que la douleur la réveillera? Arrête. Quoi? Tu as changé d'avis. Tu ne veux pas qu'elle meure. Mais l'enfant de Ye Jing doit mourir. Grand frère, Yanner a bien joué, n'est-ce pas? Yanner, tu es devenue méchante. Tu fais semblant de mentir. Et tu n'as même pas honte. Pourquoi devrais-je avoir honte? Le méchant tu as dit que cette sœur n'est pas une bonne personne. Et je n'ai pas dit qu'elle n'était pas une bonne personne. Je dis qu'elle est une tueuse, une assassine, très douée en arts martiaux. Mais cette tueuse, cette assassine est-elle une bonne personne?
Yanner. J'ai entendu mon frère dire, si elle brandit son épée contre les méchants, alors c'est une bonne personne. Si elle brandit son épée contre les bons, alors c'est différent. Mais est-elle vraiment ma sœur? Yanner, pourquoi je n'arrive pas à me souvenir? Yanner, sois sage. Grand frère va sûrement te guérir. Et te faire te souvenir de tout ton passé. D'accord, croisons nos doigts. Et scellons-le. Aujourd'hui notre thé. Je ne parlerai que de famille, pas de politique. Vous deux ne soyez pas trop gênés. Attends que père serve le thé. Tu mets ce sachet de médicaments dans la tasse de thé de King Mei. Sinon si quelque chose arrive à Yanner, ne m'en veux pas. En chant. Goûte aussi les pâtisseries de la cuisine impériale. Ce thé au ginseng, je l'apporte à la princesse. Pour sauver Yanner, je dois vraiment obéir à Yegusen et tuer un enfant innocent. Non. Ah. Tu vas bien, tu n'es pas blessé. Pardonnez-moi, Votre Altesse, c'est ma négligence. Juste une tasse de thé au ginseng. Je vais en préparer une autre. Moi l'empereur, je sens que je vieillis. Je sais que mon temps est compté. J'espère que Jiné aura bientôt un héritier, pour que je puisse tenir mon petit-fils dans mes bras. Que la santé de l'empereur soit florissante, et qu'il vive pour l'éternité. Hélas. Merci pour vos paroles dorées. King Mei récemment. Elle a vraiment des nausées matinales. Quoi? Oh là là. La princesse Ning. Ce que Jiné dit est-il vrai? Très bien. Ah ah. Jiné. Maintenant que tu as une descendance, tu devrais agir comme un vrai père. Alors, moi, je te confie les droits de douane du transport fluvial du Jiangnan. Tout est entre tes mains. Cela, parmi les princes, seul tu peux assumer cette responsabilité. Ah, je vous prie de reprendre votre décret. Toi, je n'ai aucun talent pour gouverner. Je ne peux pas assumer cette responsabilité. Une fois le décret impérial émis, la réputation de Ye Yuejing sera encore plus grande. Et cela sera encore plus difficile pour moi. En chant, tu vas gâcher mes plans. J'ai ma propre méthode. Il est temps qu'il apparaisse. Monsieur Pan a une liaison avec la princesse. Tu as vraiment du courage. Mademoiselle Enchant, épargnez-nous la vie. Tu meurs. Elles vivent. Votre Majesté, attendez, impudent. Un petit musicien ose interrompre l'empereur. Tu ne veux pas vivre. Je suis indigne de vivre. Le fœtus dans le ventre de King Mei. Ce n'est pas l'héritier du trône. Mais c'est mon enfant. Que dis-tu? King Mei et moi nous avons grandi ensemble. Nous nous sommes promis l'un à l'autre depuis longtemps. Elle n'a pas eu le choix. Elle a dû épouser le prince Ning. Ce n'est pas comme ça, Votre Altesse. Laissez-moi vous expliquer, Votre Altesse. Un simple musicien. Semer le trouble dans la famille royale. Cet homme mérite la mort et l'extermination de sa famille. Seulement, je ne comprends pas. Pourquoi choisir ce moment pour révéler cette honte? Votre Majesté a promu le prince Ning pour célébrer la joie de la princesse. Mais l'enfant qu'elle porte, c'est mon bâtard. Moi, votre serviteur, je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Tuez-le. Tuez-le sans pitié, exterminez sa famille. Ma mort est sans importance. Mais je supplie votre Majesté d'épargner King Mei et son enfant. Donnez-leur une chance de vivre. Tu ne peux même pas gérer tes affaires familiales. Comment pourrais-tu assumer les responsabilités du pays? Tu m'as tellement déçu. J'ai accompli ma mission. Yanner est sauvé. Les choses ne sont pas si simples. Mélange. Non, il veut se suicider. Votre Altesse, que voulez-vous dire? Père. Pan Zhongwu a eu une liaison avec King Mei. C'est un crime impardonnable. Mais j'ose demander que vous lui laissiez la vie, père. Yuejing, sais-tu ce que tu dis? Ce que dit père? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Il y a eu un moment. Je voudrais les voir, morts et démembrés, réduits en cendres. Mais, en tant que prince, comment puis-je laisser une affaire personnelle nuire à l'honneur de notre nation? C'est une question de devoir. Et en privé, je ne sais pas si je devrais t'en parler. Dis-le. La cour est si profonde. Les platanes enferment l'automne. King Mei, si je ne m'occupais pas de poésie chaque jour, te négligeant et te laissant de côté, comment aurais-tu pu commettre une telle erreur? Votre Altesse. Père, je suis prêt à renoncer à mon titre. Je vous en prie, père, montrez de la clémence. Toi, qu'est-ce que tu dis?
Je mérite la mort. Mais le prince Ning a répondu au mal par le bien. C'est évident pour tous. Je vous en prie, Majesté, maintenez votre décret. Soutenez le prince Ning. Panzongu, tu es clairement un lâche. Mais tu continues à agir comme un héros. Tu me prends pour un imbécile. Ou alors, quelqu'un te force. Je te demande une dernière fois. Qui te force? Personne ne me force. C'est moi. C'est ma conscience qui s'est réveillée. La conscience s'est réveillée. La conscience s'est réveillée. Eunuque, va l'aider à réfléchir. Oui. Va te faire voir. Majesté. S'il vous plaît, épargnez Qingmei. C'est tout ma faute. C'est moi seul qui suis responsable. Panzongu, si tu ne confesses pas maintenant, ton enfant va disparaître. Je parle. Celui qui me menace est. Ce Panzongu. Juste au moment de désigner le vrai coupable. Comment est-il mort si soudainement? Quelqu'un l'a fait taire. Très bien. Osez tuer sous mes yeux. Les rumeurs. Un tueur du Jianghu, capable d'utiliser des armes secrètes étranges pour tuer sans laisser de traces. Mais je n'ai jamais vu cela de mes propres yeux. Très bien. Puisque tu n'as jamais vu, alors je vais convoquer les experts des 6 portes, les agences de l'Est et de l'Ouest et le bureau du miroir. Les convoquer tous. Aujourd'hui, même si nous devons creuser 3 pieds sous terre, nous allons déterrer l'assassin pour moi. Pourquoi? Tu regardes toujours par là. Y a-t-il quelque chose que tu ne veux pas que je voie? Père. Ce Panzongu. C'est moi qui l'ai tué. Toi. Eunuque. C'est ce que tu as dit. Tuer sans laisser de traces. C'est pour toi. Yegusen. Tu as vraiment du culot. Les scandales familiaux ne doivent pas être étalés au grand jour. J'ai juste nettoyé les ordures pour mon 3e frère. C'est tout. Yegusen, oh Yegusen. Comment puis-je avoir un enfant aussi vicieux que toi? Il y a 7 ans, tu as été ivre et débauché, causant la mort de ta mère et de la concubine Ling. Dans un incendie, Yue-jing. Il a agenouillé pendant 3 jours pour te sauver. Et maintenant, tu lui rends le mal pour le bien et l'humilie. À 3 jours à genoux. Ingrat. Comment perçait-il que le feu du temple Onglian n'était pas allumé par Yue-jing lui-même? Tais-toi. Yue-jing est le fils de la concubine Ling. Il te protège même toi. Comment pourrait-il blesser sa propre mère? Quant à toi, je t'ai toujours toléré. Ne t'humilie pas davantage. Père, inutile de t'en parler. Punition ou exécution. Je l'accepterai. Ah. Qui a dit que je te punirais? Tu as bien agi. Non seulement je ne te punirai pas, mais je te récompenserai grandement. Dans quelques jours, la délégation du pays Fenkang arrivera. J'ai l'intention de faire épouser Yue-jing à la princesse du pays Fenkang. Seulement, il a déjà épousé la princesse Ning. Cela ne convient pas. Mais avec ton agitation, tu as éliminé les obstacles. Félicitations à l'empereur. Le pays Fenkang est puissant et a des troupes à la frontière, prêts à envahir. Cette fois, si le mariage se réalise, il éliminera la menace frontalière et bénéficiera au peuple. Yue-jing, 3 jours plus tard, tu seras chargé d'escorter la princesse dans la ville. Saisis cette opportunité. Approche-toi d'elle et sois proche. Pourvu que le mariage soit un succès. Moi, je te confierai les troupes des 9 provinces du Sud, toutes sous ton commandement. Ces 9 insignes de tigre, commandant une armée de millions, ont toujours été sous les ordres du prince héritier. Sa Majesté a vraiment de grandes attentes pour le prince Ning. Yue-jing, ne me déçois pas.
Ne vous inquiétez pas, père. Concernant le mariage, Yue-jing est prêt à le faire. Mais j'ai encore quelque chose à dire. Vous pensez que c'est à cause des funérailles de la princesse Ning? Je vous promets de ne pas lui causer de problème. Vous me comprenez mal, père. Yue-jing ne laisserait jamais ses sentiments personnels entraver les affaires de l'État. Alors pourquoi hésitez-vous? Je voulais dire que ce mariage est pour mettre fin à la guerre aux frontières, pour le bien-être du peuple et pour la stabilité de votre empire, père. Ce que vous me confiez, Yue-jing le fera sans hésiter. Mais ce que je fais n'est en aucun cas par ambition pour le trône. Bien. Très bien. Pour la stabilité de l'Empire. Ah. Alors nous sommes unis père et fils. C'est la conséquence de votre décision, de ne pas empoisonner la princesse. Je ne m'attendais pas à ce que Panzangbu change son témoignage en pleine cour. Tu le sais maintenant. Les méthodes de Yue-jing. Votre Altesse plaisante. Seul toi et moi manions les intrigues, sans scrupules. Yue-jing n'est pas comme ça. Alors qui est-il? Doux comme le jade. Un gentilhomme modeste. Je t'ai demandé de le surveiller et de le manipuler, pas de tomber amoureux de lui. Tu comprends. Le point de virginité. Je vais te dire quelque chose. Ta sœur s'est réveillée. Ne t'approche pas. Yanner a peur. Je t'en prie, laisse-moi partir. Yanner. Si tu oses bouger, elle est morte. Monstre. Je te réduirai en miettes. Puisque tu connais ma nature. Tu ferais mieux de ne pas me défier. Désobéir entraîne une punition. D'accord. Que dois-je faire pour que tu laisses Yanner partir? C'est simple. Demain au banquet d'accueil de la troisième princesse. Je veux que tu coopères avec moi. Comment va Yanner? Le poison est trop profond. J'ai cherché partout un remède. Seul le venin de serpent peut temporairement le supprimer. Mais maintenant même le venin de serpent ne peut plus le supprimer. Cet enfant souffre trop. Le stratège n'a-t-il pas d'autre antidote? Mais c'est impossible. La seule chose au monde qui puisse guérir le poison Miao, c'est la pilule de moelle de dragon. Mais actuellement, la seule pilule de moelle de dragon est en possession de Sa Majesté, le trésor national caché. Alors faisons tout ce qui est possible. Utilisons toutes les ressources de l'administration des fantômes pour maintenir Yanner en vie. Le temple de la fleur de lotus rouge. Tant que l'injustice ne sera pas réparée, votre majesté, il n'y aura aucune chance pour vous de succéder. Nous, l'administration des fantômes, avons enquêté pendant tant d'années sans aucune nouvelle. Aux yeux de votre majesté, vous serez toujours celui attaché au pilori, le prince du palais froid. Yanner. Grand frère Yanner n'a pas peur de la douleur. Yanner est très obéissant. Comment va Kingmei? Envoyé à Yinzhu. L'argent est suffisant. Mais le chemin est long et elle est enceinte. Votre Altesse, devrions-nous envoyer plus de vêtements d'hiver? Ce n'est pas nécessaire. Tuez-la directement. Ah oui. N'oubliez pas de défigurer son visage. Enterrez le corps en morceaux. Éliminez tous les témoins. Pour éviter les ennuis futurs. Votre Altesse a raison. Il y a 7 ans, au temple de la fleur de lotus rouge, je n'aurais pas dû laisser la vie de Yegusen. Mère, tu vois. Je vais découvrir la vérité pour toi. Et laver ton honneur. Ce fils rebelle. Tu as tué tes mères, la concubine et Lingfei. Tu oses encore venir ici pour les honorer. Emmenez-le. Interdiction à vie dans le temple des esprits. Je suis innocent, père. Lâchez-moi. Dégage. Je suis innocent, père. Lâche-moi.
Père, les morts ne peuvent revenir à la vie. Tu ne peux pas te venger sur mon frère aîné. Viens, lève-toi. Mon Giné est bon et bienveillant. Père est très content. Ah. Et monsieur, attendez. Monsieur étant de Fenkang, pourriez-vous me parler des préférences de la troisième princesse et ce que vous m'avez promis? Monsieur, soyez sans crainte. Si j'ai des nouvelles de votre fille, je vous informerai immédiatement. La troisième princesse semble hautaine, mais intérieurement, elle admire les manières d'un gentleman et l'héroïsme. Une telle femme. Plus vous la flattez, moins elle vous apprécie. Il faut jouer la distance pour gagner son cœur. Merci pour vos conseils, monsieur. Une fois que j'aurai séduit la troisième princesse, sera à portée de main. Monseigneur, observez simplement. Récemment, la santé de l'empereur s'est améliorée. Ce n'est pas grave. Je peux aussi la détériorer. Ceux qui m'empêchent de monter sur le trône doivent mourir. Bienvenue à la troisième princesse. Faites goûter à la troisième princesse notre meilleur thé. Princesse, prenez ce thé. À la santé de la troisième princesse. J'ai longtemps entendu parler de l'érudition du prince Ning et de son charisme exceptionnel. Aujourd'hui, en le voyant, il est vraiment exceptionnel. C'est un honneur pour Yuejing de rencontrer la troisième princesse ici. En face se trouve mon frère aîné Yegusen. Prince Ning, pas besoin de tant de formalités. Ma visite cette fois. Je suis venue pour un mariage politique. Mais avant cela, je voudrais d'abord demander au prince Ning à propos d'une organisation appelée Dizzy. Comment c'est-elle pour Gizi? La troisième princesse vient d'arriver dans notre pays. Pourquoi s'intéresse-t-elle tant à Gizi? C'est ce que ton père m'a dit. Il y a 2 ans, Gizi a volé l'argent officiel à Jiangxia. L'année dernière, ils ont encore perturbé l'exécution publique à Xi. En début d'année, le ministre Liu du ministère des fonctionnaires s'est suicidé après avoir avoué. C'était aussi l'œuvre de Gizi. Il semble que l'empereur soit au courant de tout. Depuis 5 ans, ils ont commis de nombreux crimes. Mais jusqu'à présent, ils sont toujours en liberté. Ces fous agissent de manière sournoise. Leurs actions sont imprévisibles. Il est difficile de les comprendre. Même mon frère aîné qui les a traqués pendant des années n'a trouvé aucune piste. Vraiment. Avec ton air de bon à rien. Si tu rencontrais vraiment Dizzy, probablement, tu te ferais kidnapper et rançonner. Alors ne pas trouver de piste. C'est la meilleure stratégie pour rester en vie. Princesse. Il semble que vous ne m'appréciez pas beaucoup. Je suis simplement très admiratif de Dizzy, ces héros des campagnes. Si l'État les éliminait, ce serait vraiment dommage. Dans ce cas, je devrais vous remercier. Merci n'est pas nécessaire. Mais cette tasse de thé, je vais quand même la boire. Quel est le plan de Yegusen? Yegusen, tu penses vraiment que tu as le droit que je te serve du thé? Pourquoi la troisième princesse est-elle ainsi? Après tout, Yegusen est aussi mon frère de sang. Le prince Ning n'a pas besoin de parler. Votre père m'a tout dit. Il a réussi à s'inviter au banquet de thé aujourd'hui, grâce à son insistance. La princesse aujourd'hui, je vais discipliner votre frère aîné. Yegusen, vous ne pouvez même pas supporter cette humiliation. Comment pouvez-vous rivaliser avec le prince Ning pour le trône? Je vous parle. Vous n'entendez pas. Est-ce aussi une partie de votre plan? Hey, qu'est-ce qui ne va pas avec la princesse? C'est un signe d'empoisonnement. Enchant, allez vite chercher le médecin. Inutile. La princesse est empoisonnée par l'aiguille de la mer de sang. Si on ne trouve pas l'antidote, sa vie est en danger dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas, général. Nous trouverons un moyen de sauver la princesse. Si vous savez que c'est l'aiguille de la mer de sang, connaissez-vous la méthode et les moyens de l'empoisonnement? Comme une arme secrète tachée de sang, imprégnée de fumée, ou mélangée à la nourriture. Princesse, prenez du thé. C'est elle qui a empoisonné le thé de la princesse. Elle a empoisonné. Monsieur, je suis la servante du prince Ning. Comment pourrais-je empoisonner la princesse? Bien sûr que vous ne l'admettrez pas. Quelqu'un arrêtez-la. Qui ose la toucher? Yuejing. La princesse a été empoisonnée dans votre résidence. Elle a été empoisonnée. Si elle a un problème, je vous ferai payer de votre sang. Altesse, je vais bien. Yegusen, pour vous, ma vie est comme de l'herbe. Avouez-vous. Est-ce vous? Vous êtes très dur. Attendez.
Yegusen, toi aussi tu veux empêcher l'exécution. Non. Je pense. Général, tu frappes trop doucement. Si on me laissait faire l'exécution. Où est l'antidote? Prince, je ne sais pas. Quel est ton plan au juste? Je ne l'ai pas déjà dit. Que dois-je faire pour que tu laisses Yanner tranquille? C'est simple. Demain au banquet d'accueil de la 3e princesse. Je veux que tu coopères avec moi. Yegusen, alors tu veux me faire porter le chapeau. Accuser Yehuejing. Pour plaire à la princesse. Désolé. Je te dirai tout plus tard. C'est la seule façon de te sauver. Ma patience a des limites. Ah. Dis, Je ne sais pas. Arrête. Elle ne peut pas être la coupable. Elle a clairement le point rouge de virginité sur le bras. Et le poison de l'aiguille de la mère de sang ne peut être fabriqué que par une femme ayant accouché. Avec du sang de haine et de rancœur. Autrement, c'est impossible à utiliser. En d'autres termes, Anshan n'est pas la coupable de l'empoisonnement. Bien plus. Elle vient juste de mettre l'antidote dans mon thé. Par conséquent, j'ai pu récupérer si vite. qu'est-ce que tu dis? Avec ton cerveau. Bien sûr que tu ne comprends pas. Tu as été si cruel avec elle, juste pour faire ton intéressant et essayer de me plaire. Mais plus tu essaies de me plaire, plus je te méprise. À mes yeux, tu n'es qu'une pauvre merde, incapable de se relever. Le prince Ning a été plus malin. Il savait qu'on essayait de m'empoisonner et a caché l'antidote dans le thé, sans que personne ne s'en aperçoive, m'aidant à surmonter cette crise. Dans ce cas, pourquoi le prince Ning ne l'a-t-il pas dit plus tôt? La princesse est exposée, le meurtrier est dans l'ombre. Si j'agis à la légère, je ne sais pas ce que cette main pourrait faire. C'est la seule manière de sauver la princesse. Mais Anshan a souffert. Ça va. Je vais bien, Votre Altesse. Levez-vous vite. Ah. Quel assassin vient ici pour mourir? Si je ne me trompe pas, princesse, vous êtes un expert du Gizi. La princesse n'a deviné qu'à moitié. Je suis le maître du Gizi. Tous les membres du Gizi salutent leur maître. Yegusen, Exact. Je suis ce bon à rien. Que vous considérez comme incapable. pourquoi avez-vous tenté cet assassinat? Assassinat. La princesse se trompe. Je suis venu pour inviter la princesse à prendre le thé. Moi. Ai-je maintenant le droit de vous inviter à prendre le thé? Votre Altesse ne raccompagne pas la princesse à son palais, mais prend soin de Anshan. Eunuque Wei. Ne disiez-vous pas qu'il fallait laisser la 3e princesse dans l'incertitude, laisser Yegusen se réjouir encore quelques jours, et ensuite, Votre Altesse, que comptez-vous faire? N'oubliez pas, Anshan est notre atout maître. Je ne l'ai pas encore joué. La 3e princesse a cédé. Elle t'a même offert son bracelet de jade. Il est évident qu'elle a un faible pour toi. Dommage pour notre plan initial. Et Anshan a souffert à cause de cela. Exact. Selon les informations, la 3e princesse a été empoisonnée par l'aiguille de la mère de sang. Et elle ne le sait même pas. J'ai mis l'antidote dans le thé, qui était destiné à toi. Mais Anshan l'a bu par erreur, ce qui a créé des complications. Enfin. C'est ma faute de ne pas l'avoir informé. Votre Altesse, j'ai une question. Pourquoi ne pas avoir dit la vérité à Anshan et laisser Yehuejing s'attribuer le mérite? Anshan. Elle dit toujours que mes méthodes sont sournoises. Ses complots et calculs. Laissez-moi les faire seuls. C'est aussi bénéfique pour toi.
Laissez Enchant croire que c'est Yehuejing qui l'a sauvée. Si elle développe des sentiments, peut-être que, avec le temps, elle montera dans son lit. J'ai dormi longtemps, Votre Altesse. Mes blessures vont mieux. Allez accompagner la troisième princesse. Tu me chasses. Enchant ne veut pas. Retardez les affaires de Votre Altesse. La troisième princesse est froide et arrogante. En quoi est-ce une affaire importante? Mais la troisième princesse est la clé pour que Votre Altesse devienne prince héritier. Si je ne peux même pas te protéger, même en devenant prince héritier, comment puis-je gagner le respect de tous? Yehuejing, tu es si bon avec moi. Comment pourrais-je te faire du mal? Enchant. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce la douleur de la blessure? Ah. Ne regarde pas ce qui ne te regarde pas. Je vais appeler le médecin pour toi. Votre Altesse, pourriez-vous aller par là et me chercher le baume pour les blessures? D'accord. Votre Altesse, Je ne suis qu'un serviteur. il ne m'est pas convenable de chercher le médecin. Pourriez-vous m'aider à appliquer le remède? D'accord. Alors, je vais prendre congé. Voilà Enchant. Prends bien soin de ta blessure. Si quelque chose arrive, agite la clochette pour m'appeler. Tes techniques pour séduire les hommes sont vraiment impressionnantes. N'est-ce pas toi qui m'as dit de le séduire? Alors, tu regrettes? Devine. Yegusen, que cherches-tu vraiment à faire? Tu n'es pas blessé. Je suis venu t'aider pour le bain médicinal. Yehuejing est juste à côté. Tu n'as pas peur qu'il entende? J'adore cette sensation. Je ne me suis pas encore assez amusé. Non. Ce n'est pas bien. Enchant. Es-tu là-dedans? Votre Altesse, je suis en train de prendre un bain médicinal. J'ai accidentellement laissé tomber la clochette. Excusez-moi, je pensais que vous étiez en danger. C'est pourquoi je suis entré brusquement. Je vais bien. C'est peut-être Votre Altesse qui a mal entendu tout à l'heure. Ah. C'est sûrement ça. Alors, je ne vous dérange plus. Serait-ce, dans ce bain, y a-t-il quelque chose de bizarre? Votre Altesse, je viens juste de toucher par inadvertance ma blessure. La douleur est insupportable. Ne sais pas si Votre Altesse pourrait m'aider à guérir. Ah non, non. Guérissez bien, je ne vous dérangerai plus. Tu es fou. Tu ne fais pas bien. Le tromper ainsi, ça te rend heureux. Oui. Plus Yehuejing s'intéresse à toi, plus j'ai de chances de conquérir la troisième princesse, plus grande. Ne sois pas stupide. Il abandonnerait la troisième princesse pour une femme comme moi. Bien sûr que non. Yehuejing. J'ai pris l'initiative. Il est pressé de reprendre l'avantage. Ce soir, il a invité la troisième princesse à prendre le thé. C'est une bonne occasion pour un assassinat. Tu veux que j'assassine Yehuejing? Au contraire. Je veux que tu protèges Yehuejing. Pour qu'il tombe complètement amoureux de toi. Porte bien ce bracelet de jade. Les assassins te verront. Et coopéreront naturellement avec toi. Après cette rue.
On y est, à l'endroit convenu avec la troisième princesse. Votre Altesse et la troisième princesse admirent la lune. Pourquoi m'emmener? Le mariage est une affaire d'État. Je ne comprends pas les pensées des filles. J'ai peur de dire quelque chose de mal. Vous avoir à mes côtés me rassure. Votre Altesse pense que Yegusen est éloquent et peut plaire aux filles. En fait, tant que les deux pays cessent de se battre, c'est une bénédiction pour le peuple. Même s'il choisit le deuxième frère, je serai sincère. Je leur souhaite le meilleur. Ce sont pourtant des frères. Pourquoi l'un est-il noble et intègre et l'autre vil et méprisable? Qu'est-ce qui se passe? Attention, Votre Altesse. Toi. Yegusen avait promis de jouer la comédie. Pourquoi frapper à mort? Attention, Votre Altesse. J'avais invité le prince Ning à admirer la lune. Pourquoi es-tu venu? Tu as bu mon thé. Pourquoi jouer sur les deux tableaux? Yue-Jin. Le favori de ton père. Un simple jeton du démon. Ne suffit pas à me faire abandonner mes espoirs en lui. Aujourd'hui, j'ai apporté un grand cadeau à la troisième princesse. Oh. Celui qui a empoisonné la dernière fois. Je l'ai trouvé. Tu veux dire, celui qui m'a donné l'aiguille du sang. Je l'ai trouvé. Général Zuk. Tu vas le dire toi-même. Ou je le dis pour toi. Pardonnez-moi, princesse, j'étais obligée. Zuk. Toi. Pourquoi? Pourquoi même toi tu m'as trahi? Ils ont menacé mon mari et mes enfants. J'ai perdu la tête. Qui sont ces îles dont tu parles? Qui sont ces gens? Elle avait du poison dans la bouche. En fait, je devine qui a manipulé Zuk. Le royaume de Fenkang est puissant, mais le souverain est encore jeune. Donc, la reine mère doit être éliminée. Toutes les menaces. Tu penses qu'en t'alliant avec Yue-Jin, il te laissera tranquille. Je crois en la force de Yue-Jin. Tu crois aussi beaucoup en Zuk. Alors quelle est ta proposition? Je suis quelqu'un de simple. Tu m'aides à monter sur le trône. Je t'aide à renverser la situation. Yegusen. Si je tombais vraiment amoureux de toi, que ferais-tu? Attention, Votre Altesse. Votre Altesse. En chant. Ça va. C'est Votre Altesse qui est blessée. Pourquoi tu me demandes? Tu es à moi. Je dois te protéger. Votre Altesse. Désolé. La princesse pense à c'est amusant. Ah. N'est-ce pas le prince Ning? Ne fais pas attention à eux. Deuxième frère. Pourquoi es-tu avec la princesse? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Que veux-tu dire par je ne sais pas? Littéralement. Ce bracelet, pourquoi est-il identique au mien? Troisième princesse. Peut-être que les modèles sont similaires. Tu te trompes. C'est mon bracelet. Que fais-tu? Le prince Ning devrait demander à sa servante le bracelet que j'ai offert à Yegusen. Comment est-il arrivé entre ses mains? En chant. Qu'est-ce qui se passe? Yegusen, tu ne devrais pas me donner une explication. Coïncidence. D'accord. Et ce que je t'ai offert, sors-le. Montre-le-moi. Si je le sors, que pensera la princesse de moi? Tu devrais d'abord le sortir. Voici le bracelet de jade que la princesse m'a offert. Je l'ai toujours gardé sur moi. Comment cela se fait-il? Princesse 3.
sans tenir compte des faits. Tu as accusé Anshan à tort. Tu devrais t'excuser auprès d'elle. Ye Yuejing, tu es sérieux? C'est toi qui as mal compris d'abord et qui as agi avec précipitation. Tu devrais donc t'excuser auprès de Anshan. Ye Yuejing, toi. Tu veux que moi, une princesse de haut rang, m'excuse auprès de ta servante? Altesse, laisse tomber. Pourquoi laisser tomber? Est-ce que la princesse peut abuser de son pouvoir pour intimider les autres? Toi. Aujourd'hui je m'excuse au nom de la princesse. Envers vous deux. Mon troisième frère est encore blessé. Et la princesse et moi ne voulons pas vous retarder davantage. Très bien. Je vous prie, princesse, d'apprendre un peu plus de manière et de ne plus être si impulsive. Après tout cela, notre alliance avec la princesse 3 est désormais conclue. Tu as envoyé 2 assassins qui ont failli blesser Anshan. Tu le savais. Ah. Quels 2 assassins? J'ai seulement envoyé un frère. Quoi? Le calcul de son Altesse est vraiment ingénieux. Après tout cela, Ye Yuejing se soucie encore plus de Anshan. Ma flèche n'a pas blessé son Altesse, n'est-ce pas? Pas de problème. J'ai pris cette flèche pour Anshan. Son remords envers moi ne fera que s'accroître. Mais son Altesse ne craint-elle pas que la troisième princesse et Yegusen ne se rapprochent de plus en plus? Si je m'allie avec le pays de Fengkang, je devrais dépendre d'eux. Mais si je peux apprendre de Anshan le grand secret du clan Baiman, alors les 9 provinces et les 10 royaumes ne seront-ils pas tous à moi, Ye Yuejing? J'espère que son Altesse tiendra sa promesse et m'aidera à retrouver ma fille rapidement. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Tant que vous me soutenez pleinement, je vous promets que vous retrouverez votre famille. Hier soir il y a eu un incident. Un incident. Avec juste un bracelet. Vous avez réussi à créer une querelle entre la troisième princesse et Ye Yuejing. C'est vraiment habile. Et en plus, Ye Yuejing a pris une flèche pour moi. Cela faisait aussi partie de votre plan, n'est-ce pas? Ces assassins étaient des hommes de Ye Yuejing. Vous voulez dire que Ye Yuejing a organisé ces hommes pour se blesser lui-même? Une stratégie de souffrance. Ye Yuejing n'est pas ce genre de personne. Ce n'est pas tout le monde qui est aussi vil que vous. Je ne suis pas seulement vil. Je suis aussi très pervers. Comment va ma sœur? Si tu es obéissant, elle ira bien. J'ai déjà promis de l'emmener demain au sud de la ville pour faire voler des cerfs-volants. Et toi? Tu continues de séduire Ye Yuejing. Tu n'as pas besoin d'être si prudent. Je n'ai pas peur de la douleur. Le prince s'est blessé pour me sauver. C'est pour cela qu'il est blessé. Mais la situation était trop urgente à ce moment-là. Je voulais te couvrir pour que tu partes vite. Qui es-tu, jeune homme? Pourquoi m'aides-tu? C'est dangereux ici. Dépêche-toi de partir. Prince, ce n'est pas la première fois que vous prenez une flèche pour moi. Ce n'est pas la première fois que vous me dites ces mots. Voici le jade que vous avez perdu autrefois. Maintenant, il est rendu à son propriétaire. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous finissiez entre les mains de Yegusen et que vous l'aidiez à me nuire. Anshan, tu as rendu le mal pour le bien. Je n'ai pas le visage de revoir le prince. Je vous en prie, prince, donnez la mort à Anshan. Si je t'en voulais, comment pourrais-je te laisser jusqu'à maintenant? Mais je ne comprends pas. Yegusen et toi avez une haine profonde. Pourquoi l'aides-tu encore dans ses méfaits? Et lui obéis-tu? Ma sœur est entre ses mains. Il menace sa vie. Ta sœur. Oui. Elle s'appelle Yanner. C'est la sorcière reconnue par notre chef de clan. C'était cette nuit-là, la fille que j'ai risqué ma vie pour sauver. Il s'avère que ce n'est pas Anshan qui détient le secret de Baiman, mais sa sœur. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de sauver Yanner et de vous libérer des griffes de Yegusen. Mais le palais des fantômes est fortement gardé. Pour sauver Yanner, il faut le bon moment et le bon endroit. Demain. Sud de la ville. Yanner ralentit. Frérot, pourquoi tu n'as pas pris ça arrive? Yanner n'a-t-elle pas dit qu'elle n'aimait pas ceux qui jouent avec les armes? Yanner, sois sage. Frérot, par un instant. Yanner, attends-moi sagement ici, d'accord? Yanner ne partira pas. Profitons de maintenant pour sauver Yanner. Ah.
Grand frère, sauve-moi. Il semble que le maître de Gizi ne soit pas si impressionnant. Frérot, sauve-moi. Yanner, tu vas bien. Grand frère, tu as perdu tellement de sang, ça fait mal. Frérot, ça ne fait pas mal. Tant que Yanner va bien, c'est l'essentiel. Dis qui t'a envoyé. Retourne dire à ton maître, s'il veut sauver Yanner, qu'elle reste à Gizi. Elle est empoisonnée par le venin de Miao. Elle ne survivra pas 3 jours sans moi. Yanner. Empoisonné par le venin de Miao. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Yehuejing répète ce que tu as dit. Tu veux demander la pilule de moelle de dragon à l'empereur. Exact. Je supplie votre majesté de me donner la pilule de moelle de votre fils. Pour qui veux-tu sauver la vie avec la pilule de moelle de dragon? Un proche. Quel proche as-tu? Que je ne connais pas. Ce n'est pas mon proche. Aujourd'hui, je demande le médicament pour Enchan. Enchan, c'est d'elle que tu parles. Tu oses demander le trésor national de l'empereur pour une servante. Enchan n'est pas une servante. Elle est très importante pour moi. Toi. Je ne pense qu'à toi pour être le plus compatible avec la troisième princesse. Tu t'amuses avec une servante. Tu veux me tuer avec ça. Je ne m'amuse pas avec elle. Je veux être honorable et épouser Enchan comme concubine. Absurde. Enchan et moi sommes sérieux. Je vous prie de nous accorder votre bénédiction. As-tu bien réfléchi? Si tu épouses Enchan, tu abandonnes tout à Yegusem. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que la grandeur éternelle? Le bonheur du peuple. Est-ce vraiment important pour moi? De plus, mon frère aîné est 100 fois plus capable que moi. Si vous le guidez un peu, il accomplira de grandes choses. Ouais. Faites entrer Huejing pour parler. Oui. Prince Ning, s'il vous plaît. Attends-moi. Le coup que Yehuejing a joué. C'est toi qui l'as enseigné. N'est-ce pas ce que tu voulais? Je t'ai dit de le séduire, pas de l'épouser. Désolé, je n'ai pas bien dosé. Ta mission peut s'arrêter. Je peux te réunir avec Yanner. Je n'ai plus besoin de toi. Tu ne peux pas sauver Yanner. Mais la pilule de moelle de dragon peut. Je ne te permets pas de l'épouser. Tu as compris, hein? Quoi? Tu ne veux pas. Est-ce que vous avez déjà partagé le lit? Yehuejing m'a sauvé la vie. Tu as été trompé par lui, tu le sais. Yegusen, qu'est-ce que tu fais? Désolé. C'était un peu impoli. Je ne le referai plus. Il n'y aura pas de prochaine fois. L'empereur arrive. J'ai déjà accepté de marier Yehuejing et Enchan. Père, je vous en prie, retirez votre décision. Pourquoi? Parce que Père ne sait pas encore la véritable identité de Enchan. Père pense. Yehuejing peut épouser une tueuse à gages qui collabore avec les démons. Yehuejing, ce qu'il dit est-il vrai? Père, soyez clairvoyant. Enchan est douce et bienveillante. Elle ne peut certainement pas être une tueuse à gages. Le jeune prince a raison. Enchan est bien une tueuse. Et elle collabore étroitement avec les démons. Ah. À l'automne de l'année Guichou. Celle qui a pillé le trésor du palais Jiangxia. C'était toi. Exact. Et l'année dernière, celle qui a attaqué le tribunal de Jingbei. C'était aussi moi. Et le ministre Liu qui s'est suicidé en avalant de l'encre. C'est aussi moi qui l'ai poussé à la mort. Ah. Alors, pourquoi devant moi? Tu avoues tes crimes. Pourquoi donc? Votre Majesté, permettez-moi de parler au prince. Yegusen. Si tu veux jouer à qui perd gagne, je te donne 2 choix maintenant. Premier. Abandonne le trône et quitte la capitale maintenant.
Je porterai seul tout le fardeau. Et le deuxième. Je vais dire à l'empereur. Tu es le maître de Gizi. Dis-lui tout. Y compris ce qui s'est passé dans notre lit. Ça ne me dérange pas. Sans honte. C'est toi qui m'as appris. Retourner auprès de l'empereur, voler l'argent officiel et attaquer le champ d'exécution, ainsi que l'affaire du ministre Liu. Tout cela, c'est Yegusen qui m'a ordonné de le faire. Et aussi, Yegusen m'a fait infiltrer la résidence du prince Ning, séduire Ye Huijing, pour l'aider dans son complot. Yegusen, est-ce que ce que dit Anshan est vrai? Et alors? Yegusen. Il y a quelques années, au temple Onglian, je t'ai laissé une chance. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes un loup ingrat. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. L'affaire du temple Onglian a une autre explication. Mais depuis 7 ans, tu n'as jamais cru en moi. Et tu m'as même accusé d'avoir tué ma mère, pour m'emparer du trône. C'est pour laver mon nom. Trouver le vrai coupable. Juste pour ça, tu t'es associé avec Gizi. Oui. Votre Majesté, ce n'est pas une association. Yegusen est le maître de Gizi. Yegusen. Est-ce que c'est aussi vrai? Et alors? Arrêtez-le. Arrêtez-le. Arrêtez. Votre Majesté, vous vous trompez. Je suis le maître de Gizi. Yegusen. Il travaille simplement pour moi. Princesse, ne plaisantez pas. Qui plaisante? Je suis venu de loin jusqu'au Nanshan. Pour plaisanter. Cette cargaison d'argent officiel était à l'origine destinée au tribut. Le paiement annuel de notre pays. Je l'ai juste pris en avance. Attaquer le lieu d'exécution. C'était aussi pour sauver nos marchands. Pour éviter que notre empereur ne se mette en colère. Et ne fasse couler des rivières de sang. Princesse. Je vous considère comme une invitée d'honneur. C'est pourquoi je vous tolérerai à maintes reprises. Si vous continuez à me parler ainsi, ne m'en veuillez pas si je ne suis plus clément. Vieux empereur, vieil empereur. Je crois que vous êtes vraiment sénile. Même les rapports du front. Vous ne les lisez plus. Quoi? Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté, une grave nouvelle. Votre Majesté, hier l'armée de Fenkang a atteint notre frontière. Notre armée a eu peur de combattre et des milliers se sont rendus à l'ennemi. Princesse. Voyez la situation actuelle. Y a-t-il encore une marge de manœuvre? Évidemment que je suis venu. Précisément pour négocier la paix. Ce ministre Liu était en fait un espion de notre pays. Il a détourné des fonds. Il était trop égoïste. Alors je l'ai simplement tué. Si c'est ainsi. Votre invasion de notre pays, c'était pour améliorer nos relations. Sinon quoi? Réfléchissez bien. Pourquoi depuis tant d'années vous n'avez jamais pu vaincre? Si c'est ainsi. Pourquoi ne pas m'en avoir informé plus tôt? Ce que je fais ne vous regarde pas. Si j'étais vous, je récompenserais certainement Yegusen. Après tout, c'est le mari que j'ai choisi avec soin. N'attends pas que le pays soit envahi. Je vais t'arracher cette robe de dragon. Qu'est-ce que tu regardes? Femme, fais attention à toi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit la troisième princesse qui me sauve la mise devant l'empereur. Je suis une personne simple. Tu m'aides à renverser la situation. Je t'aide à monter sur le trône. Personne ne pourra entraver notre grand plan. Aujourd'hui dans la grande salle. Tu as vraiment abusé de ta position. HMPH. Je suis la princesse et j'abuserai de ma position. Dans 3 jours, je veux que le vieil empereur nous organise une grande fête de fiançailles. S'il veut la paix, il n'a qu'à obéir. Ah. Tu n'as pas peur que Ye Huijing vienne tout gâcher. Votre Altesse, Votre Altesse. Yaner a été enlevé. Un assassin masqué en noir a enlevé Yaner et s'est dirigé vers la porte de la ville. Vite. À genoux. La sorcière de Baiman. Je vous l'ai amenée. Yaner, n'aie pas peur. Ton frère est là pour te venger. Je ne comprends pas. Un si jeune enfant peut-il cacher un secret? Eunuque, ouais.
Sais-tu pourquoi il y a 2 ans, l'empereur a exterminé le clan Baiman? On dit que c'était pour rébellion. Mais avec moins de 100 familles, avait-il vraiment les moyens de se rebeller? Sais-tu que les membres du clan Baiman sont des artisans ingénieux et particulièrement habiles dans l'art de la poudre à canon? J'ai entendu ma mère dire, le général de la dynastie précédente a caché un lot d'armes à feu extrêmement puissant dans une grotte. Celui qui les obtiendra pourra dominer les 4 mers et unifier le monde. Donc, l'emplacement de cette grotte est le plus grand secret de son clan Baiman. Alors, à l'époque, la concubine Ling connaissait ce secret, mais elle a refusé de me le dire et a dit qu'elle garderait ce secret pour toujours dans son cœur. Donc, tu as mis le feu au temple Onglian et tu as tué ta propre mère en rejetant la faute sur Yégusen. Parce que notre père l'adorait tant. Pour trouver ses armes, tu as mis un appât sur Enchant et tu l'as attiré pas à pas dans ton piège jusqu'à ce que tu découvres que ce n'était pas Enchant qui connaissait le secret, mais cette petite fille devant toi. Elle est la véritable sorcière du clan Baiman. Je suppose que le jour où le clan Baiman a été exterminé, le chef du clan, craignant que le secret ne soit révélé, lui a fait boire un poison qui lui a fait perdre la mémoire. Et c'est grâce à la confiance de Enchant en toi que tu as su que la sorcière était cachée dans le temple Gizi. Yanner, dis-moi où est la grotte, et je te vengerai, d'accord? Tu vas parler. Tu es méchant. Même si je meurs, je ne te le dirai pas. Si tu ne parles pas, je te tuerai. Emmenez-la et tuez-la. Allez, vas-y. Même si je ne trouve pas ces armes, je réussirai à accomplir de grandes choses. Pour faire tomber Yégusen, tu es prêt à te sacrifier, mes pères. Il ne peut rien faire. La princesse arrogante. Il semble que nous devons prendre des risques. Ce n'est pas une bonne idée. Si la princesse meurt à Nanshu, les 2 pays entreront en guerre, et cela causera de grandes souffrances. Ce n'est pas la princesse. C'est Yégusen. Si Yégusen meurt, tous les obstacles seront éliminés. Mais Enchant, je ne veux plus que tu prennes des risques. Votre Altesse, tu m'as sauvé la vie. Et en plus tu m'as toujours montré tant de respect. Il n'y a pas besoin de dire tout ça. Alors quand comptes-tu agir? Ma seule préoccupation, c'est ma sœur. Elle est encore entre les mains de Yégusen. Qu'est-ce qui ne va pas, Votre Altesse? Yanner, elle n'est plus. Que dis-tu? Aujourd'hui, j'ai envoyé quelqu'un à Gizi pour prendre la pilule de moelle de dragon et sauver Yanner. Mais, à ma grande surprise, j'ai vu Yégusen la tuer de ses propres mains. Comment est-ce possible? Il y a quelques jours dans le sud, je l'ai vu se battre jusqu'à la mort pour protéger Yanner. Pourquoi l'aurait-il tué maintenant? Je pense qu'il a des sentiments pour toi. Et a utilisé Yanner comme une menace. Aujourd'hui, père nous a fiancés et tu as été si déterminé. Il était furieux et a donc tué Yanner. Non. Ce n'est pas possible. Yanner. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je suis désolé. J'avais peur que tu sois trop blessé. Yanner. Tu. Les ressentiments entre nous. Pourquoi embêter le stratège? Tu es fou. Cette épée. C'est pour les miens de Baiman. Enchant, écoute-moi. Cette épée. C'est toi qui m'as forcé à séduire Yéhuéjin. Si je te dis que je regrette beaucoup de t'avoir envoyé infiltrer la résidence de Ning, tu me crois? Cette épée. C'est toi qui as pris possession de mon corps. Ce n'est pas une prise de possession. Je suis tombé amoureux de toi. Tu oses dire ce mot. Avant. Je pensais toujours que des gens comme nous ne méritaient pas d'avoir des sentiments. J'ai réhabilité ma mère. Tu as vengé ta sœur. Nous sommes tous les mêmes. On s'utilise mutuellement.
Tu ne t'es pas trompé. Mais plus tard. Quand tu étais avec Yehuejin, j'ai découvert une autre fille, et un moi inconnu. J'ai commencé à regretter de t'avoir fait le séduire, de t'avoir fait me détester. En chant. Alors peux-tu me donner une chance de me racheter? Il t'utilise. Je lui dois une vie. Enchant. Enchant non. Tu vas le regretter. Enchant. Tu ne comprends toujours pas. Celui qui t'a sauvé cette année-là, c'est son Altesse. Yehuejin n'est que un usurpateur d'identité. Il y a 2 ans. Yehuejin a accusé le clan Baiman de rébellion. Mon père m'a ordonné de mener une expédition punitive, avec Yehuejin comme superviseur militaire. Son Altesse ne voulait pas tuer des innocents. Il avait prévu d'envoyer des experts du Gizi pour secourir les gens, mais la surveillance de Yehuejin était trop stricte. Son Altesse n'a eu d'autre choix que d'obéir aux ordres. Ce jour-là, j'étais dans l'ancienne résidence, et j'ai remarqué toi et Yanner. Je supposais que tu viendrais la nuit pour sauver tout le monde. Mais Yehuejin avait déjà tendu un piège. Il voulait exterminer tous les Baiman jusqu'au dernier. Alors je me suis déguisé et masqué pour échapper à la surveillance de Yehuejin et t'empêcher de tomber dans le piège. Mais j'étais finalement en retard. Quand je suis arrivé, tu étais déjà encerclé. Mais tu continuais à te battre, essayant par tous les moyens de sauver Yanner. Mais la situation était critique. Je n'ai pu que te protéger et t'aider à fuir. Puis j'ai demandé à Tutu d'essayer de sauver Yanner. Son Altesse t'a attendu pendant 2 ans, et c'est seulement maintenant que tu as appris que Yanner était au Gizi. Tu crois vraiment que je vais croire ces mensonges? À l'époque, tu m'as demandé qui j'étais et pourquoi je t'aidais. J'ai répondu, cet endroit est dangereux, dépêche-toi de partir. Puis Yanner a crié. Tu n'as eu d'autre choix que de fuir cette situation. Oui ou non? Cette scène. Tous les présents l'ont vue. Pourquoi devrais-je croire que c'est toi qui m'as sauvé? Tu es parti précipitamment à l'époque, laissant derrière toi un pendentif en demi-lune sur le champ de bataille. Malheureusement Yehuejin l'a ramassé. Alors c'était bien toi qui m'as sauvé. Alors ne crois plus en lui. D'accord. Si tu n'avais pas tué Yanner, j'aurais presque cru tes paroles. Meurs. Comment est-ce possible? Yegusen est mort. Comment est-il mort si soudainement? Père, soyez fort. Mon deuxième frère a été assassiné. Yehuejin a perdu un frère. Mais pour le moment, à part organiser les funérailles, le mariage de la troisième princesse est le plus urgent. Père. Jiné. Alors dis-moi, que devons-nous faire maintenant? La triste nouvelle de Yegusen. La princesse l'a probablement entendue. Le prince Ning m'a convoqué ici. Ce n'est pas pour discuter de la rédaction de l'avis de décès. Parler avec un homme intelligent est simple. Je veux dire, comme la troisième princesse est déjà fiancée et que mon deuxième frère est décédé soudainement, pourquoi ne pas que la troisième princesse m'épouse directement? Pourquoi devrais-je faire cela? Troisième princesse. Pour accomplir de grandes choses, il faut des assistants compétents. Je pense que mes compétences et mes stratégies ne sont pas inférieures à celles de Yegusen. Et en plus, je vais bientôt hériter du trône. Et alors ces 2 pays. Tout est entre vos mains. Je peux t'épouser. Mais tu dois me promettre une condition. Princesse, s'il vous plaît, dites. Remettez le meurtrier qui a tué Yegusen. C'est vrai. Aucune blague. Quand allez-vous rendre le tueur? Quand je t'épouserai. 3 princesses. Tu m'as vraiment embarrassé. Le meurtrier de Yegusen. C'est elle. Pourquoi tu l'as tué?
Ça m'a trahi si facilement. Tu n'as pas peur que je dise la vérité. Quels sont les secrets? Oui, c'est moi qui ai tué, mais le vrai maître des coulisses est Yehuejin. Pourquoi devrais-je tuer Yegusen? Si je le tue, Temple de Lotus Rouge, il y a 7 ans. Pourquoi le protéger? Je peux même lui donner le trône. Il n'y a aucune raison. Alors pourquoi il est mort? Yanner a empoisonné la nuit dernière. Enchant est en colère et déteste. Tué par un échec. Yehuejin, vous n'aimez pas vraiment Enchant. Vous ne la protégerez pas. Au lieu de la trahir. 3 princesses, devant la grande cause. Qu'est-ce que mon égoïsme? De plus, tu n'es pas comme ça? Yehuejin. Tu peux vraiment jouer. Maintenant je sais. C'est un peu trop tard. Yegusen est fidèle à toi. Vous l'avez tué. Vous le regrettez? Oh, c'est vrai. Yanner n'a pas été tué par Yegusen non plus. C'est mon prince, je suis. Yehuejin. Je vais te réduire en miettes. La 3e princesse. J'ai tout dit. Passe à l'action. Arrête. Yegusen, je savais que tu n'étais pas mort. Exact. C'est un stratagème que Enchant et moi avons mis en scène. Sinon qui s'occuperait de cette personne? Si tu n'avais pas tué Yanner, j'aurais presque cru tes paroles. Ne tue pas grand frère. Sors, je me souviens de tout maintenant. Yanner. Grâce à grand frère, il m'a donné une armure souple. Il m'a sauvé la vie. Il m'a même donné une pilule de moelle de dragon. Depuis si longtemps. Je t'ai mal jugé. Ne parlons pas de ça maintenant. Il faut d'abord contrer Yehuejin. On discutera du reste plus tard. Et si on jouait le jeu? Peut-être. On a encore un allié. Yehuejin. Notre compte. Il est temps de régler ça. Alors voyons. Si tu en as la capacité. Protège Yegusen. Ce vieil eunuque est vraiment puissant. Eunuque, ouais, c'est son identité secrète au palais. Sa véritable identité est celle du meilleur du monde. Épée Bixi, Luan, Yegusen. Cette technique d'épée, ça te dit quelque chose? L'affaire du temple ongliant, il y a 7 ans. C'est aussi l'eunuque, ouais, qui l'a faite pour moi. Yehuejin. Je vais te tuer. 7 ans déjà. Yegusen. Pourquoi ne pas rester tranquille de sang? Pourquoi t'acharner sur moi? Si Kingmei avait donné naissance à un enfant, le trône m'appartenait de droit. Mais toi, tu as envoyé cette femme pour me piéger. Quelle légitimité as-tu pour mentionner Kingmei? 7 ans déjà. Yegusen. Pourquoi ne pas rester tranquillement? Un prince de sang? Pourquoi t'acharner sur moi? Si Kingmei avait donné naissance à un enfant, le trône m'appartenait de droit. Mais toi, tu as envoyé cette femme pour me piéger. Quelle légitimité as-tu pour mentionner Kingmei? Tu savais très bien qu'elle entretenait une liaison avec un musicien. Et tu as tout fait pour usurper ma place en profitant de sa grossesse. Lorsque tes plans ont échoué, tu l'as éliminée sans pitié. Mais crois-tu vraiment qu'un seul de tes crimes a échappé aux yeux des juges infernaux? Et alors? C'est grâce à cela que je suis monté sur le trône. C'était son destin de servir Kingmei. Bien. Alors laisse-moi te poser une question. Sur la cheville droite de Kingmei, y avait-il un grain de beauté bleue? Espion et traître. Tu es plutôt bien informé. Mais ça n'a plus aucune importance maintenant. Maître ouais. Pourquoi me tuez-vous? Petite Rouane. C'est ce monstre qui a forcé ton père, à ses propres mains, de te tuer. Laissons ça pour l'instant. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est éliminer Yehuejin. Nous discuterons du reste plus tard. Et si nous jouions le jeu? Peut-être. Nous avons peut-être un allié. Mademoiselle Enchant, pourquoi me demandez-vous de vous rencontrer maintenant? Quel est le but? J'ai ici 2 portraits. Veuillez les examiner, maître. Petite Rouane. Avant que vous ne commenciez à pratiquer l'épée de l'évitement du mal, vous avez confié Petite Rouane à un riche marchand. Mais qui aurait pensé que le marchand subirait un malheur? Petite Rouane a disparu sans laisser de traces. Elle. Où est-elle maintenant? Maître, ne vous inquiétez pas. Est-il possible que la personne que vous cherchez soit elle?
King Mei. Non, c'est impossible. De quoi parlez-vous? Maître, ne concluez pas trop vite. Réfléchissez bien. Sur votre fille. Y a-t-il une marque distinctive pour l'identifier? Je me souviens, sur la cheville droite de Petite Roanne, il y avait une tache de naissance bleue. Cette vieille affaire vous a tourmenté pendant des années. Pourquoi donc avez-vous si facilement pardonné à l'eunuque Wei? L'épée de l'évitement du mal, une vie solitaire, agissant comme un tigre, et une marionnette sans quelle différence cela fait-il? Lui et Ye Jing auraient dû être des talents exceptionnels, mais l'un est obstiné et insensible, l'autre trop calculateur. Pour finir ainsi. Vu sous cet angle, c'est vraiment triste. Ne trouvez-vous pas qu'il nous ressemble beaucoup? En un instant. La conscience a vaincu la haine. J'ai déchiré le masque du démon. Maintenant la situation est réglée. Les anciennes injustices ont été réparées. C'est cette année. Ont finalement porté leurs fruits. Ce n'est pas moi, c'est nous. Pourquoi vous regardez la lune, sans moi? Viens ici. Oh Yanner, sois sage. Aujourd'hui c'est la faute de ton frère. La prochaine fois je te promets de te sortir tous les jours. D'accord. C'est mieux comme ça. À propos Yanner, tu te souviens vraiment de l'endroit secret où est cachée l'arme de notre famille? Oui. Mais mon frère aîné m'a dit de l'oublier, pour ne jamais m'en souvenir. Ainsi, le monde sera moins rempli d'ambition, et plus paisible. Alors croisons nos doigts. Viens, croisons nos doigts.